Un exemple donc je reviens un peu dans le média, mais avec France Télévisions, où ils nous ont sollicité pour concevoir de nouveaux types de programmes. Alors pas des programmes télé, des programmes web. Et vous allez voir que on est rentré vraiment l'excès du gros groupe face à la petite structure là-dessus. On a fait donc tout ce benchmark, on a cherché ce qui se passait aux États-Unis, mais aussi dans plein de petits pays, comment on fonctionne, qui est-ce qui faisait des émissions intéressantes. Souvent, on allait chercher des émissions qui venaient des réseaux sociaux et qui rebuzzaient sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, c'est là où tout se passe en ce moment. Je dis pas ça pour le dire, c'est vraiment en train encore d'éclore, et en particulier sur la vidéo, comme on le voit sur Facebook en ce moment. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Et du coup, on a fait sur ce séminaire de conception, on a fait 27 programmes, 27 propositions de programmes en une journée avec 7 équipes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et sur les 27, il y en avait vraiment entre 10 et 15 qui étaient vraiment bien. On en a retenu 3, puis on a choisi une sur laquelle on a fait un pilote. Dans le cadre de toute cette mission, donc nous, on devait aller vraiment de l'organisation au tout début jusqu'au pilote de l'émission. Et pour faire le pilote, les personnes, mon client n'était pas France Télévisions, la télévision, c'était France Télévisions Interactif, le service web. Donc, ils ne savaient pas faire de vidéo. Donc, dans le cadre de cette mission, on les a formés à faire de la vidéo avec des moyens récents. On a essayé avec des drones, on a fait des tas de choses. Finalement, on s'est mis sur du 5D Mark III, qui est un des meilleurs moyens en ce moment pour travailler en vidéo à pas cher, entre guillemets. Et puis on les a formés. Et on les a formés dans la cour en l'occurrence, France Télévisions Interactif et chez Microsoft. Mais on les a formés dans la cour de Microsoft, puis on allait les former un peu dans la cour de France Télévisions là-bas. Et puis le projet s'est arrêté pendant 3 mois. Et je comprenais pas au début pourquoi tout était repoussé, etc. Et en fait, il y a eu un mouvement social parce que les équipes de télévision ont vu que des gens du web faisaient de la vidéo. Et les gens du web ne doivent pas faire de vidéos parce que, évidemment, on leur apprend à faire des vidéos à 1, à 2, prise de son, des choses où vraiment ils arrivent, ça va vite, tchac, on prend, on filme, en un quart d'heure, on déplie un décor, on replie, c'est parti, on fait une émission qui tient la route, qui a une bonne qualité, mais qui a un écosystème qui a rien à voir avec ce qu'on fait en télé. C'est-à-dire qu'en télévision, quand on vient vous interviewer, vous avez un preneur de son, un cadreur, le journaliste qui a juste ses questions, un éclairagiste. Enfin, souvent, on peut avoir 4 à 5 personnes. Donc là, évidemment, ça leur posait un problème. Donc du coup, le projet s'est arrêté. Et on n'a jamais réussi à sortir. On a sorti le pilote, mais on n'a jamais réussi à sortir le projet parce qu'il a été arrêté. Et c'est vrai que là, on voit le problème de certains gros groupes et de politique interne ou de choses internes qui font que on arrive à des choses qui sont relativement aberrantes finalement dans l'approche, parce que il y avait un super projet et puis on se dit non, on le fait pas. Donc c'est compliqué. On a en cours un autre projet qui est aussi très intéressant là, qui est hors média, qui est sur un des plus gros distributeurs d'Europe, de grande distribution, et qui est venu nous voir en nous disant, moi j'ai une force, c'est que je sais acheter du vin. J'ai 9 personnes qui achètent du vin, voilà. Et je vois qu'en ce moment, il y a plein de choses qui se passent autour de vin. Il y a la vente privée qui grossit, il y a des gens qui font des ventes flash, il y a des gens qui font de la vente pas chère, il y a des gens qui font de l'abonnement, et je me dis que je devrais pouvoir faire quelque chose, mais on y travaille, et en fait, on ne sait pas quoi faire. Et donc du coup, nous, on arrive à ce moment-là, on va leur dire, on va organiser tout ça, on va vous faire un benchmark, on va vous proposer enfin je reviens un peu là-dessus, mais voilà, l'idée c'est vraiment de leur dire comment vous pouvez faire, on va sortir des idées, on va en retenir une, on la lance, ça marche pas, éventuellement et idéalement ça marche, mais on n'est jamais à l'abri, et c'est vraiment une des dimensions qui les effraie